Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Nous allons dire un mot de politique, mais d'abord la rentrée pour tous les Français. 8 Français sur 10 sont inquiets de la situation sanitaire. Et vous ? Oui, tout le monde a la trouille. Tout le monde a la trouille. On reprend le boulot pour ceux qui en ont. Beaucoup ont la trouille de ne pas en retrouver ou de ne pas en avoir. Il y a évidemment les enfants, les parents. La période de confinement a été extrêmement dure pour les enfants comme pour les parents. Tout le monde a la trouille parce qu'on n'est pas rassuré par les messages du gouvernement. Il y a objectivement une situation d'angoisse. Ce virus dont on découvre en permanence de nouveaux éléments, de nouvelles évolutions. On peut peut-être l'avoir 2 fois, donc la situation est incertaine. Et il faut reconnaître que pour l'école, il y a toujours des évolutions dans les discours des différents ministres sur l'évolution du protocole. C'est pas suffisamment clair. C'est pas suffisamment clair, Yannick Jadot, sur le discours à tenir vis-à-vis du port du masque dans les entreprises, dans les écoles. Aujourd'hui, dans les entreprises, ça paraît assez clair, sauf situation exceptionnelle. Il faudra porter le masque, ça va pas être facile. Et ça renvoie aussi à tout ce qui a été l'évolution du travail dans les open space, dont on nous a dit pendant des années que c'était la meilleure façon de travailler. En réalité, c'était pour gagner des mètres carrés, et on voit qu'aujourd'hui, ça a posé des problèmes. À l'école, il y a un protocole qui est sorti le 22 juillet, puis le ministre a dit, finalement, la crise est beaucoup plus lourde. Donc, on ne sait pas comment on va gérer le brassage des enfants, on ne sait pas comment on va gérer la cantine. Ça peut paraître... Évidemment, il faut s'adapter. Chaque établissement va avoir sa situation particulière, mais quand on est chef d'établissement, qu'on a 1000, 2000, 3000 élèves dans un établissement, s'adapter, c'est l'enfer. Donc vous demandez de la clarté au gouvernement. On demande de la clarté, et puis moi je regrette que, vous voyez, l'Italie a recruté 70 000 personnes pour aider à l'école. On sait qu'on a des classes qui vont reprendre dans des lycées à 30, 35 élèves. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça aujourd'hui. Tirons au moins les leçons du Covid. Adaptons la réception des élèves, l'organisation des cours à une situation sanitaire exceptionnelle. Vous avez dit les Français ont la trouille de la rentrée sanitaire et aussi de savoir s'ils vont perdre leur emploi. Sur la partie économique, le plan de relance sera présenté jeudi. 3 axes, compétitivité, écologie, solidarité. Rapidement, qu'est-ce que vous en attendez de ce plan de relance ? J'attends qu'on fasse de notre pays un pays où, quand il y a un choc qui se passe comme ça, on ne soit pas obligé d'arrêter l'économie, on ne dépende pas de la Chine, de la Russie ou d'ailleurs. J'attends qu'on a eu cet été, on a aussi eu la canicule, la sécheresse. J'attends qu'on investisse massivement dans la rénovation thermique du logement, dans les énergies renouvelables, qu'on fasse enfin la transition de notre modèle agricole vers l'agroécologie. Et tout ce que je vois aujourd'hui est à des années-lumière de ça. Vous vous rendez compte que le président de la République qui répète matin, midi et soir qu'il est un pro-européen convaincu, quand il s'agit des règles européennes, que ce soit en matière de pollution ou de chasse, il ne les respecte pas. En revanche, la transition écologique du plan de relance sera quasi exclusivement financée par l'Europe. Et je peux vous dire que pour être dans ces négociations européennes, on ne va pas voir le premier euro du plan de relance européen avant le premier semestre 2021. Donc on ne voit pas de volonté forte de ce gouvernement d'axer sur des secteurs qui sont riches en emplois, qui font travailler nos artisans et nos PME. Et enfin, sur la solidarité, c'est très très faible. Sur la solidarité, c'est très très faible. Sur la décentralisation, qui est le maître mot du Premier ministre, on est dans l'hypocrisie la plus absolue. On est en train de refaire ce qu'on a fait avec la gestion du Covid. On nous parle de décentralisation. La décentralisation, c'est donner du pouvoir aux collectivités locales. Là, on est en train de nous mettre des préfets et des sous-préfets à tous les étages de la République. C'est toujours Paris et la technocratie qui va tout décider. Alors Yannick Jadot, beaucoup de sujets ce matin. Veolia-Suez. Veolia se lance à la conquête de Suez pour construire un géant de l'environnement. Est-ce que ça, c'est une démarche que vous approuvez au-delà même de l'aspect financier ? On attend de voir ce que les missions que va se donner cette entreprise si l'OPA va jusqu'au bout. Moi, j'attends d'entendre M. Frérot nous dire qu'est-ce qu'il va faire massivement pour la transition écologique. Donc, je n'ai pas d'a priori positif ou négatif. C'est la mission qu'effectuera cette entreprise qui fera le résultat. Mais vous savez, je l'ai dit ces derniers mois, ces dernières années,
On a besoin aujourd'hui des entreprises pour la transition écologique. Beaucoup d'entreprises ont pris ce chemin. Et ça donne du sens à l'entreprise. Et ça donne du sens à notre société, au-delà de nous protéger. Et ça, c'est important. Mais il va falloir aussi forcer toutes ces entreprises qui résistent à aller beaucoup plus vite. On n'a plus le choix, il y a urgence. L'insécurité redevient une priorité des Français. Ce n'est pas forcément, Yannick Jadot, un sujet sur lequel on vous attend. Est-ce que vous, candidat à la présidentielle, vous pensez que vous pouvez incarner un discours d'autorité? Et lequel? Et pour dire quoi? Les écologistes travaillent ces sujets de manière extrêmement sérieuse, notamment sur les dimensions prévention, sur les dimensions sanctions, répression et évidemment réinsertion. Avec quelle spécificité? Parce que ça, c'est des mots qu'on entend toujours quand on parle d'insécurité. Avec la volonté d'être au plus proche des Françaises et des Français. Ce qui se passe dans les municipalités que nous avons gagnées, c'est de mettre autour de la table, pour chaque immeuble, pour chaque quartier, la police, les magistrats, les animateurs sociaux, les élus, pour que chaque quartier, chaque immeuble, on arrive à identifier quels sont les problèmes de sécurité et qu'on arrive à les résoudre. Et puis, c'est une question de moyens. On parlait évidemment des drames absolus autour des problèmes de réinsertion. Vous avez 3000 dans notre pays. On a 3500 conseillers pénitentiaires d'insertion pour 260 000 personnes. Comment voulez-vous qu'on encadre la réinsertion? Vous avez des policiers qui travaillent dans des conditions absolument abominables. C'est une question de moyens. On a des services publics qui sont exsangues. On a eu cet été, et depuis le Covid, on a mis l'hôpital au cœur du débat public et c'est une belle chose. Mais derrière l'hôpital, il y a l'école, il y a le commissariat, il y a le palais de justice. Est-ce qu'il y a dans la société française une forme de violence gratuite qui s'exprime davantage? Et est-ce que vous la condamnez fermement? Bien sûr. On voit qu'on a une société extrêmement tendue, on a une société de violence, on a une société de peur, de résignation. Il nous faut un grand projet qu'on va partager ensemble pour de nouveau nous fédérer. Mais incontestablement, cette violence nous fait terriblement du mal. Elle abîme la cohésion sociale, elle nous abîme entre nous. Donc il faut trouver le moyen de nous réconcilier, mais ça passe aussi, je l'ai dit, par de la prévention, par de la répression et de la réinsertion. Se réconcilier, se rassembler. Je vous montre la une de Libé ce matin. Rassemble-moi si tu peux. Ça ne va pas être simple. Stéphane Le Foll parlait des écologistes ce week-end. Il disait qu'ils ne répondent pas aux aspirations d'une grande partie de la population coupée des classes populaires. Il parlait de l'insécurité sociale et on vient de parler à l'instant de la sécurité tout court. Il considère que vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces questions-là. François Hollande dit « Les socialistes ne doivent pas s'abandonner ni à Jean-Luc Mélenchon, ni aux Verts ». Vous étiez ce week-end aux côtés des socialistes. Ça ne va pas être simple de trouver une candidature commune. Non, ça ne va pas être simple, mais on a une responsabilité historique. Soit l'écologie sociale, européenne, démocratique, féministe gagne en 2022 contre ce libéralisme technocratique qu'incarne Emmanuel Macron ou l'extrême droite de Marine Le Pen. Et c'est ça notre responsabilité. Mais franchement, prendre des leçons sur le social, quand on voit parfois ce qu'a été le bilan de ceux qui portent la critique, ça me fait un peu rire. L'écologie aujourd'hui, c'est investir dans le logement, c'est investir dans notre pouvoir d'achat, c'est investir. Nous proposons 1 million d'emplois d'ici 2022. 1 million d'emplois. Qui peut faire mieux que les écologistes pour créer des emplois qui ont du sens, des emplois sur tous nos territoires, des emplois d'artisans, de PME, dans les associations. Mais c'est ça qui fait société. Et c'est comme ça aussi qu'on lutte contre la violence et la peur. Merci. Merci à vous.